On a l'impression que l'Église est tout le temps en train d'interdire, qu'elle passe pour une mère fouettarde, pour quelqu'un qui moralise. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aime bien l'expression qu'employait dans ses derniers textes avant de mourir Ivan Illich, qui était prêtre, qui est mort en 2002. Illich disait « Nous vivons des temps apocalyptiques ». Au bon sens du terme aussi, c'est-à-dire des temps d'engloutissement d'un monde qui disparaît et de surgissement d'un monde nouveau. Je pourrais dire que nous vivons depuis une vingtaine d'années, pour toutes les raisons que vous avez énumérées, pour des raisons, les progrès de la technologie, la mondialisation, la révolution génétique, l'informatisation du monde, c'est-à-dire l'apparition d'un sixième continent qui est un continent virtuel, etc. Nous vivons ce que, vous savez, le philosophe allemand Karl Jaspers appelait une période axiale. Il y a un vieux monde qui disparaît et il y a un monde nouveau qui est en train de surgir. Dans la confusion, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a que l'Église qui est confrontée à des défis nouveaux. Face à ce surgissement désordonné, toutes les institutions se posent des questions. Et les questions qui est amenée quelquefois à formuler de manière un peu roide l'Église, il y a quantité de chercheurs, d'intellectuels qui ne sont pas chrétiens, qui aboutissent aux mêmes conclusions et qui tirent les mêmes sonnettes d'alarme. Simplement, comme ils n'ont pas, si j'ose dire, le manteau catholique, c'est moins remarqué. Mais j'observe, prenez par exemple sur les questions bioéthiques, si vous prenez l'exemple de Pierre Legendre, qui est à la fois qui est un grand juriste et un psychanalyste, qui ne se présente pas comme chrétien, je pense qu'il a une position radicale, une position d'alerte sur les transgressions que l'on accepterait trop légèrement. Il y a quantité de domaines où les questions qu'aborde l'Église sont abordées par d'autres. Nous sommes dans un temps de grande confusion, et la confusion principale, me semble-t-il, c'est que nous sommes coincés entre le tout accepté et le tout refusé. Et qu'il n'est pas question de tout refuser, évidemment, et il n'est pas question non plus de tout accepter. Chacune des révolutions qui nous saisit, qui transforme le monde, est porteuse de promesses et de menaces. Les menaces sont graves et les promesses sont indubitables. Donc il y a un travail de conceptualisation qui est tellement difficile à faire que voilà, tout le monde y travaille, mais c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que ces révolutions, elles mettent en question, elles ébranlent les concepts mêmes qui nous permettaient de penser le monde. Et devant cet abîme, j'aime bien cette expression qu'emploie d'ailleurs souvent Pierre Legendre, nous sommes devant un abîme. Il faut réapprendre à habiter l'abîme. Toutes les questions que se pose l'Église, elles habitent l'esprit de quantité de gens. Et simplement, je trouve, c'est d'ailleurs pas de chance, l'Église donne l'impression d'endosser à elle seule l'habit de celui qui désigne la limite et qui dit non, en effet. Mais je pense que c'est très injuste. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait que l'Église a cette position-là ? Enfin, vous dites, elle vient un peu après, mais... Je n'ai jamais entendu Pierre Legendre, qui a été très violent dans ses critiques de cette espèce de course en avant folle, être attaqué, être désigné comme réactionnaire, etc., alors qu'il dit, au fond, les mêmes choses. Et prenez le dernier exemple sur la question des mères porteuses, qui est une question importante, précise, concrète, à propos de laquelle les médias disent beaucoup d'imbécilité. Une dame comme Sylviane Agacinski, la femme de Lionel Jospin, qui n'est pas catholique, qui n'est pas chrétienne, a eu le courage de prendre des positions assez nettes et assez courageuses.